Comment bien réussir la phase de démarrage des poulets de chair? Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter de A à Z comment bien réussir sa phase de démarrage des poulets de chair. Que ce soit de la construction du bâtiment, l'achat des différents matériaux tels que les mangeoires, les abreuvoirs, les ampoules pour le chauffage ou bien le bois, les meilleurs bois à utiliser et le radiant. Et on va aussi parler de quoi? Les différents vaccins, Newcastle, Gumboro et même Marek, la variole aviaire. On va aussi parler de la bonne souche, la meilleure souche des poussins à utiliser pour le démarrage, que ce soit pour un débutant ou pour un professionnel. Nous allons aussi parler de la litière, la meilleure litière à utiliser, les meilleurs désinfectants. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez réellement connaître de A à Z comment bien réussir sa phase de démarrage des poulets de chair. Avant de continuer, je te prie de m'ajouter un like en tapant sur le gros pouce bleu, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Donc, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Si c'est fait, on se retrouve juste après l'intro de la chaîne. Bon, ici là, nous allons partir du principe que nous avons 50%. Donc 50%. On va commencer par quoi? Le bâtiment. Généralement, certaines personnes préconisent de construire un grand bâtiment. Un grand bâtiment. Comme ça, l'avenir pouvait augmenter votre cheptel à la volonté. Donc, si vous avez 50%, c'est-à-dire un carton, vous pouvez aller dans votre bâtiment. Vous sectionnez une partie. Vous sectionnez une partie et vous recouvrez la face supérieure avec des bâches. Donc, quelles sont les dimensions du bâtiment? D'abord la surface. La surface c'est 1 mètre carré pour 50%. 1 mètre carré pour 50%. La longueur 1 mètre et la largeur 1 mètre. La densité c'est 50% par mètre carré. Le bâtiment, pour le démarrage, on n'a pas besoin de trop d'aération. Donc vous pouvez fermer toutes les fenêtres. Je dis bien toutes les fenêtres car au démarrage, les poussins, autant pour moi, ils ont besoin d'un maximum de chaleur. Donc pour éviter les pertes de chaleur, je vous demande de fermer les fenêtres. Bon, après la construction du bâtiment, vous allez maintenant passer à l'achat du matériel. L'achat du matériel avant la désinfection, c'est très important. Vous allez passer à l'achat du matériel. Quel matériel à utiliser? Il y a les mangeoires, les abreuvoirs. Pour le chauffage, vous allez choisir entre le charbon de bois, le bois, les ampoules ou le radiant. Bon, quel mangeoire utiliser? Les mangeoires de premier âge. Les mangeoires de premier âge. Souvent, on préconise même d'utiliser les plateaux. Donc, vous pouvez utiliser le plateau pour la phase de démarrage. Maintenant, en ce qui concerne les abreuvoirs, et les abreuvoirs toujours de premier âge. Premier âge. Bon, j'ai oublié quelque chose de noter. Les mangeoires, pour 50%, il faut 2. Maximum 2. Souvent 2 à 3, mais maximum 2. Pour les abreuvoirs, moi je préconise 3 à 4. Pourquoi les abreuvoirs sont nombreux? Car la poule, les poussins, autant pour moi, je commets toute cette erreur. Les poussins ont besoin d'eau que d'aliments. Donc, c'est pour ça que certaines personnes disent souvent que mieux l'aliment manque, mais l'eau est toujours là. Donc, 3 à 4 abreuvoirs et 2 à 3 mangeoires. Bon, après les abreuvoirs et les mangeoires, il y a la litière. Bon, moi je préfère utiliser le copeau de couleur blanche car elle ne dégage pas trop d'odeur. Car d'autres, c'est pas de couleur marron rouge, ont une forte odeur qui peuvent étouffer les poussins. Bon, pour le chauffage, vous pouvez utiliser le charbon de bois, le bois, les ampoules, j'ai déjà dit, et le radiant. Bon, je n'ai pas encore expérimenté le radiant. Peut-être que les grands éleveurs là, donc on va les demander conseil. Mais moi j'utilise les ampoules. Les ampoules. De combien de watts? 75 watts à 100 watts. Pourquoi n'utilise pas le charbon de bois ou le bois? Parce que moi personnellement je ne maîtrise pas. Et le risque d'incendie est tellement élevé. Donc pour moi je ne maîtrise pas. Je connais qu'il y a d'autres qui maîtrisent, mais moi personnellement je n'utilise pas. Je préfère utiliser les ampoules. Et quand il y a coupure de lumière, qu'est-ce que moi je fais? J'utilise les lampes à pétrole. Donc les lampes à pétrole là, à l'ancienne là. Donc
quand il y a coupé de lumière, je préfère me tourner vers les lampes à pétrole. Maintenant, concernant la désinfection. La désinfection, il y a 3 produits à utiliser. Le Crésil, je crois il y a le Crésil, l'eau de Javel et Isaiah. Donc vous pouvez ajouter ces trois composés pour la désinfection de votre bâtiment. Bon, ici là nous sommes toujours dans l'achat. Donc là, l'achat des différents éléments et matériaux à utiliser. Après la désinfection, les différents désinfectants à acheter, il faut les vitamines, les anticoccidiens, les antibiotiques. Bon, comme vitamine, moi j'utilise Amine Total. Donc Amine Total comme pour les vitamines. Maintenant, les anticoccidiens, les antibiotiques, il y a trois produits à utiliser. Bon, Norflox, hématoturine et diclazure. Donc ces 3 produits là sont pour les anticoccidiens, les bactéries, bon tout ça, donc tout ce qui va bon prévenir les maladies. Bon, après ça, on a maintenant l'achat des poussins. L'achat des poussins. Actuellement, le carton d'SPC se vend à, je crois, 33 500. Et il y a une autre race là, moi je ne connais pas trop la race là, mais le carton se vend à les 37 500. Bon, moi, je suis encore un petit éleveur. Qu'est-ce que moi je fais? Je préfère choisir la souche SPC, 33 500. La particularité avec SPC, c'est que les poussins viennent déjà vaccinés. Et ce sont les COP 500. Les COP 500. Plusieurs personnes ont entendu ces rats, les COP 500. Donc la particularité avec SPC, c'est que vous n'êtes plus obligé d'utiliser le vaccin de Newcastle au premier jour, le Gumboro au 7e jour. Donc vous avez juste 2 vaccins à utiliser quand vous choisissez la souche SPC. Donc les 2 vaccins sont quand et quand. Le 15e jour. Bon, le 14e jour, tant pour moi. Le 14e jour, il y a un vaccin qu'on prend le 14e jour. Et le 35e jour. Donc avec SPC, vous avez 2 vaccins. L'autre souche se vend à 37 500. Il y a exactement 4 vaccins. Donc 4 vaccins, je crois. C'est même ça. Newcastle le premier jour. Gumboro le 7e jour. Et le 17e jour, il y a un rappel. Il y a le rappel de Newcastle le 21e jour. Celui de Gumboro. Donc il y a 4 vaccins. Donc c'est tellement cher. Nous les petits éleveurs, nous on peut prendre l'autre là. Donc moi je choisis SPC. Bon, si je récapitule, on a déjà acheté tout le matériel. Donc maintenant nous allons passer à la mise en place. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Les mangeoires et abreuvoirs achetés, il faut les laver. Mais attention, pas avec du savon ni du détergent. Il faut les laver avec de l'eau simple. Et maintenant, lors du rinçage, vous pouvez mettre un peu d'eau de javel à faible quantité dans de l'eau. Et ensuite, vous les rincez. Donc, on lave sans savon, sans détergent. Et on rince à l'eau de javel. Bon, maintenant, le vaccin. Le premier jour, le vaccin contre la maladie de Newcastle. Vous allez partir, on va vous donner votre vaccin. Vous allez maintenant venir diluer dans de l'eau. Pour 50%, je crois, vous pouvez commander un vaccin de 1000 francs. Quand on donne ce vaccin-là, c'est juste un petit flacon, on se vend dans la seringue même. Si vous voulez diluer dans de l'eau, généralement, je prends une petite bouteille de Planète. Je coupe ça au 1/10. Dans la bouteille de Planète là, je coupe ça au 1/10. Là, et je prends de l'eau à la dernière partie, la partie inférieure là, la petite partie là du 10e, et je mélange avec mon vaccin. Puis je tourne tout. Donc je tourne le tout dans un petit bol, et je prends chaque poussin, je trempe. Mais ici là, il faut noter que ça c'est la souche de 37 500. SPC vient déjà vacciner. Bon, avec SPC aussi le risque que bon, on n'est pas sûr que en prenant SPC là, mais c'est déjà vacciné. Mais jusqu'ici là, moi j'ai pas encore eu de problème sur les vaccins à propos des SPC. Donc moi je prends toujours SPC, c'est moins cher, les poussins viennent déjà vaccinés. Je n'achète plus le vaccin, il y a seulement le 14e, le 35e jour que j'achète les vaccins. Bon, les vaccins, vous les connaissez déjà. On continue maintenant avec notre mise en place. On a lavé les abreuvoirs, on les a rincés avec de l'eau de javel. Maintenant, où les sécher? Ne pas les sécher au soleil.
Et pour faire que vous partez déposer dans votre bâtiment, dès qu'ils sont secs, vous les déposez maintenant juste à côté de là où vous avez choisi pour chauffer vos poussins. Ensuite, vous prenez votre litière, vous versez la litière au sol. Vous versez la litière au sol. Maintenant, comme moi j'ai prévu au départ, comment je devais utiliser les ampoules. Au départ, je devais utiliser les ampoules chauffantes de 75 watts à 100 watts. Je passe à l'installation. Moi, je choisis peut-être que 2 à 3 ampoules. 3 ampoules même, c'est déjà bien. 3 ampoules. Et je dispose ça de manière triangulaire dans la salle. Quand j'ai fait ça maintenant, je prends maintenant mes différents matériaux que je pars maintenant installer. Dès que j'ai fini l'installation maintenant, je passe encore à une désinfection. Donc je redésinfecte encore mon bâtiment 3 jours avant l'arrivée des sujets. Bon, avant de terminer, moi je vais vous présenter, il y a notre groupe Telegram. Le groupe Telegram investit en Afrique, élevage et agriculture. Donc dans ce groupe, nous sommes déjà à plus de 1000 membres, merci. On a créé cela il y a quelques mois, ça n'a pas encore fait 1 an. Donc dans ce groupe, nous échangeons avec des techniciens, des ingénieurs, agronomes, des éleveurs, des techniciens en production animale. Bon, bref, dans ce groupe, nous offrons des conseils gratuitement. Et chaque samedi, il y a les formations gratuites qu'on organise. Donc, chaque samedi, les formations gratuites qu'on organise. Et les producteurs, les ingénieurs, les techniciens, ce sont eux qui nous encadrent. Donc, je vais mettre le lien en description, le lien du groupe Telegram en description. Donc, vous pouvez rejoindre si vous le voulez. Bon, nous sommes encore à 3 jours avant l'arrivée des poussins. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, là, nous sommes toujours à 3 jours avant l'arrivée des poussins. On a déjà désinfecté tout le matériel, toute la salle. Bon, vous allez juste fermer la salle et attendre maintenant le premier jour avant l'arrivée des poussins. Donc, 1 jour avant l'arrivée des poussins, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes dans les zones froides, dans les zones froides, souvent on préconise de chauffer le bâtiment 24 heures avant l'arrivée des poussins, autant pour moi. 24 heures avant l'arrivée des poussins, il faut chauffer votre bâtiment. Et maintenant, si vous êtes dans les zones à forte chaleur, comme souvent je crois à l'extrême nord et à Douala, bon, au Burkina, il fait un peu trop chaud là. Bon, si vous êtes dans les zones très chaudes, on préconise de chauffer 6 heures avant l'arrivée des poussins. Zone froide 24 heures et zone chaude 6 heures avant l'arrivée des poussins. Déjà, vous avez déjà chauffé votre bâtiment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous attendez seulement le jour dit. Le jour dit, dès qu'il arrive, vous attendez, on vous appelle, vous venez réceptionner vos poussins. Quand vous arrivez maintenant là où on reçoit les poussins, première chose à faire, vous vérifiez l'homogénéité des cartons. Donc vous essayez un peu de peser, vous ouvrez un peu, vous regardez si le nombre à l'intérieur est exact et qu'il n'y a pas un poussin qui est mort à l'intérieur. Si c'est fait, vous portez vos cartons, vous vous dirigez directement chez vous. Ça, c'est pour ceux qui ont pris la souche SPC. Pour l'autre souche, on va leur donner le vaccin. Le vaccin se gâte après 12 heures de temps. Donc, SPC, vous prenez juste vos cartons, vous prenez votre voiture ou votre moto. Pour les gens que la distance est un peu trop longue, et s'il fait chaud, vous mettez dans la voiture, vous baissez un peu les vitres, Bon, d'autres que la zone où c'est un peu froide là, on préconise d'aller directement, vous fermez directement vos cartons et vous partez. Dès que vous arrivez à la ferme, vous changez les chaussures avant d'entrer dans le bâtiment. Vous passez à la mise en place des poussins. Poussin par poussin. Dès qu'ils sont installés, vous patientez 2 à 3 heures. Donc 2 à 3 heures avant de les servir de l'eau. 2 à 3 heures avant de les servir de l'eau. Dès qu'ils se sont déjà bien abreuvés, vous pouvez dans les servir de l'aliment. Donc vous patientez un peu 2 à 3 heures. Donc pour ne pas les stresser, vous les laissez aussi familiariser un peu avec le bâtiment. Et après vous les servez de l'eau, plus les vitamines et après juste de l'aliment. Donc merci beaucoup.